Quand on commence le dessin, quand on se lance dans cette nouvelle discipline, c'est normal d'avoir besoin d'un appui pour progresser. Un peu à l'image d'une rampe dans des escaliers qui nous aiderait à monter les marches petit à petit, une par une, sans risquer de tomber et sans risquer de perdre l'équilibre. Dans le dessin, cet appui, cette rampe, ça s'appelle un modèle. On repère un dessin, une illustration qui nous plaît, qu'on a envie de dessiner, alors on s'assoit, on prend un crayon, on prend une feuille, et puis on dessine. Je trouve ça hyper gratifiant de dessiner en utilisant ce genre de modèle, parce que le temps du dessin, on se plonge dans un univers qui nous parle. On dessine un personnage ou une scène qui nous plaît, qui nous a touché d'une façon ou d'une autre, pour au final se l'approprier, puisqu'on est en train de la figer nous-mêmes avec nos traits sur cette feuille. Mais comme c'est quelque chose qu'on fait depuis le début de notre apprentissage, on peut être amené à penser qu'il s'agit là d'une étape qu'il faudrait franchir pour devenir meilleur. On pourrait penser que pour s'améliorer, il faut un jour ou l'autre se lancer dans le vide, apprendre à dessiner sans rampe, sans appui et donc sans modèle. Alors avant de t'en dire plus, si tu as envie d'apprendre à dessiner sans modèle, ou si tu es juste ici pour entendre mon avis sur la question, bah t'es au bon endroit. Et petit disclaimer quand même, je ne suis absolument pas un professeur. Je le dis dans toutes mes vidéos conseils, mais c'est très important. Là, tu auras juste l'avis, tu auras juste le point de vue de quelqu'un qui dessine depuis qu'il est gosse et qui essaye d'aider, qui essaye de se rendre utile, ni plus ni moins. Voilà, tout est dit, assieds-toi, mets-toi à l'aise, c'est parti. Dessiner sans modèle, ça n'existe pas. C'est pas possible. Bon là tu dois te demander ce que je suis en train de te raconter, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quand tu dessines, même si autour de toi il n'y a pas d'images, d'illustrations qui te servent de modèle, eh bien tu utilises quand même, malgré tout, un modèle. Évidemment, il n'est pas physique, mais il est bien réel, et il est juste là-dedans. La première étape pour apprendre à dessiner sans modèle, c'est de comprendre que ça n'est pas possible. Si t'arrives pas à dessiner sans modèle physiquement présent à côté de toi, ça ne fait pas de toi un mauvais dessinateur. J'ai vu beaucoup trop d'artistes se dénigrer pour ça et vraiment, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. En fait, c'est juste que ton cerveau n'est pas encore habitué, n'est pas encore assez entraîné à visualiser ce que tu veux dessiner. Il est juste pas encore assez entraîné pour s'imaginer son propre modèle. Lorsque tu comprends ça, tu comprends par la même occasion qu'il y a toute une sorte d'idées fausses qui circulent à ce sujet. Il y a une sorte de confusion dans les termes. Même lorsqu'un artiste crée une œuvre originale à partir de rien, eh bien, il s'est quand même servi d'un modèle. Celui qu'il s'est créé, celui qu'il s'est composé là-dedans. En fait, c'est pour ça que je préfère utiliser la phrase « dessiner de tête » que « dessiner sans modèle ». Ces deux phrases veulent dire la même chose, mais elles n'ont pas en fait le même sens. Du coup, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas t'apprendre à dessiner sans modèle. Ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de comprendre quelles sont les étapes importantes pour pouvoir arriver à terme à se visualiser ce qu'on veut dessiner, et du coup, se servir de cette image mentale comme modèle, eh bien, pour dessiner. La première chose qui est vraiment importante, surtout dans le dessin, c'est l'observation. Là, il n'est absolument pas question de regarder quelque chose, mais bien de l'observer. Essaye de cibler ce qui t'intéresse, ce que tu as envie de dessiner sur l'instant, et observe-le. Par exemple, si tu as envie de savoir dessiner une main, alors je prends cet exemple parce que c'est quelque chose d'assez concret, on l'a tous devant nous, eh bien observe ta main sous tous ses angles, et pas juste dans une position fixe, et essaye de comprendre de quoi elle est constituée, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est visible à l'œil nu, en bref, comment elle fonctionne. Alors là, pour le coup, on a 5 doigts, ok, il y en a un qui est plus grand que les autres, le pouce est placé dans un certain angle, on voit assez bien nos os à certains endroits, voilà, c'est ça, analyser, c'est ça, observer. En fait, j'insiste, mais c'est hyper important pour la suite parce que l'idée, c'est pas de retenir, c'est pas de mémoriser, c'est vraiment de comprendre. Si tu comprends comment ton sujet est construit, si tu comprends comment ton sujet fonctionne, bah tu vas jamais le représenter différemment, dans une position impossible ou avec des proportions abusées, parce que c'est simplement pas dans sa nature. Tandis que si tu mémorises bêtement une forme ou un sujet sans trop y réfléchir, bah tu risques, lorsque tu le reproduis, de faire des erreurs. Pour reprendre l'exemple de notre main, si tu comprends que des doigts, bah ça se plie comme ça, bah tu vas pas les représenter pliés dans l'autre sens, pour la simple raison que ça ne correspondrait pas à ce qu'ils sont capables de faire dans la réalité. En bref, tu minimises largement les erreurs que tu peux faire en comprenant ce que tu vois. Donc observe, analyse, c'est important. Une fois que tu as bien compris ce que tu as observé, une fois que tu as bien compris comment fonctionne ton sujet, l'étape qui suit, c'est l'entraînement. Entraîne-toi à visualiser ton sujet dans ton esprit, entraîne-toi à t'imaginer ce que tu viens d'observer. Mets-toi dans de bonnes conditions. Moi, par exemple, je sais que j'ai du mal à me concentrer quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup d'agitation autour de moi. Tu peux par exemple choisir un endroit calme chez toi, tu peux même fermer les yeux si ça t'aide. Je pense que ça peut faciliter cette étape au début, et entraîne-toi. Essaye de t'imaginer les formes, essaye de reconstruire le sujet que tu as observé dans ta tête. Tu auras peut-être une image assez floue et assez grossière au début, mais avec le temps et à force de t'entraîner à visualiser ce sujet, bah, tu verras que ça deviendra
deviendra de plus en plus net. Bon, et je suis pas en train de te dire qu'il faut faire des séances de méditation tous les jours, hein. Bouddha, je l'aime bien, mais je suis pas sûr que ce soit un grand dessinateur. En fait, cet exercice de visualisation, tu peux le faire où tu veux et quand tu veux. Dans le train le matin en allant à l'école ou au travail, dans le bus et même, je sais pas, sous ta douche par exemple. D'ailleurs, plus t'entraîneras ton cerveau à le faire dans des situations différentes, dans des contextes différents, plus ce sera facile pour lui de visualiser ton sujet quand tu seras tout simplement devant ta feuille avec ton crayon en main. D'ailleurs, si je peux te donner un conseil, commence avec des formes pas trop complexes, assez simples au début, observe-les, visualise-les, essaye de t'en faire des images assez précises dans la tête. Je crois que ce sera plus simple qu'une main pour commencer. Et puis, petit à petit, tu pourras aller vers des choses qui sont un peu plus complexes, comme des mains justement, ou des doigts, des corps, des objets, des positions, ou même des mouvements. Bon, tu t'en doutes, mais la suite logique, c'est quand même que cette capacité à visualiser nous serve à quelque chose. C'est le moment de dessiner. Une fois que tu as l'image en tête de ce que tu as envie de dessiner, une fois que tu la juges assez précise, tu t'installes, tu prends ton crayon et tu t'amuses. Alors au début, ça va pas être parfait, c'est normal. L'idée, c'est de répéter l'action, de répéter le schéma tout en variant de sujet, tout en variant d'image mentale que tu te visualises. En gros, tout en variant de modèle mental. Du coup, forcément, il faut pas pour autant arrêter d'observer ce qui t'entoure. On doit en fait continuer de nourrir notre imaginaire si on veut continuer de progresser, si on veut continuer d'alimenter nos connaissances ou juste si on veut se diversifier. Il y aura un moment où tes connaissances te permettront de suivre ton inspiration et de t'éclater sans penser au reste. Ce sera un moment en fait où ce schéma, t'auras plus besoin de le faire consciemment. En fait, ça deviendra normal et instinctif d'observer de la bonne façon tout ce qui t'entoure pour t'en faire simplement des images mentales que tu garderas dans un coin. T'emmagasineras les connaissances sans vraiment t'en rendre compte en réalité. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ce que tu vois en observant. Bon, et je le répète, mais c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne pour moi. Il y a sûrement autant de méthodes pour apprendre à dessiner de tête qu'il y a de dessinateurs sur Terre. Chacun a son chemin, chacun a son parcours, et là je ne fais que te partager le mien, tout simplement. J'aurais pu résumer cette vidéo en observe, visualise, dessine. Ça m'aurait pris moins de temps de préparation et moins de temps de montage, c'est sûr. Mais je trouve que ça aurait un peu trop simplifié quelque chose qui, en réalité, est assez complexe. Quelque chose pour lequel il faut quand même fournir un certain effort, il faut quand même avoir une certaine rigueur. Comme je te le disais plus tôt, comme je te le disais au début de cette vidéo, utiliser un dessin ou une illustration comme modèle pour créer notre propre œuvre, c'est quelque chose qu'on fait dès le début de notre apprentissage et pour le coup, on peut être amené à penser qu'il s'agit là d'une étape qu'il faudrait franchir pour devenir meilleur. On pourrait penser que pour s'améliorer, il faut un jour ou l'autre se lancer dans le vide et apprendre à dessiner sans ce genre de modèle. Pour ma part, je vois pas tout à fait les choses comme ça. Je préfère en fait considérer le dessin de tête comme une option, un choix comme un autre, plutôt que comme une étape de progression dans le dessin. Alors tant que ça t'amuse, continue d'utiliser de temps à autre des modèles quand tu dessines. Ça serait dommage de se priver de ce plaisir de se plonger dans un univers qui nous plaît, dans un univers qui nous parle et qu'on aime le temps d'un dessin. Moi par exemple, il m'arrive souvent de dessiner des personnages de manga que j'apprécie, ou même des planches carrément, je l'ai déjà fait en vidéo sur la chaîne, et vraiment, je m'éclate à chaque fois. Alors si t'aimes ça, ne t'en prive pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo pourra t'aider, j'espère au moins qu'elle t'aura diverti. Il est maintenant temps, il est maintenant l'heure pour moi de filer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!